Bon, nouveau colis. Qu'est-ce que c'est que j'ai encore reçu? Je viens tout juste de le recevoir, ça fait 5 minutes. Et je pense que ça va plaire à pas mal d'aficionados de la Seconde Guerre. C'est quoi ça? Ah, si je fais voir ça, il y en a qui vont comprendre. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est ça. Le Car 98K de chez D-Boy à gaz avec éjection de cartouche. C'est parti. Bon, déjà le carton, bien long. Petite poignée de transport, c'est bien, hein. Franchement, ils ont pensé vraiment à toi, même ceux qui n'ont pas forcément de poignée de transport, enfin de mallette. Un petit mot collé. Hop. On nique le scotch. On ouvre ça. Oh, c'est sympa. Alors, j'ai déjà eu le Car 98 de chez PPS SHS. Donc, je vais pouvoir un petit peu comparer avec les souvenirs que j'ai. Donc, voilà la bête. Donc là, il y a la culasse à part. Oh putain, c'est lourd ça. Et elle est de la bonne couleur. Elle n'est pas comme sur les anciennes versions que j'ai pu voir. Elle est couleur vraiment chromée. Il y a 5 cartouches qui est livré avec, donc avec du scotch. Alors à une main c'est pas facile, mais je veux vraiment faire voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça. On a 5 petites cartouches. Ok, la culasse. Et la réplique est maintenue. Alors ça c'est génial. Franchement, pour un truc cheap à 175 € il me semble, avec la réduction Airsoft Entrepôt. On n'a pas de tige de débourrage et de nettoyage. Du moins pas que je vois. Bon ça c'est dommage, après j'en ai. Bon, on va enlever les riselants, on va monter la culasse et on va voir un petit peu ce que ça donne tout ça. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo review. Aujourd'hui je reçois tout simplement, comme on a vu, le Car 98 de chez D-Boy, donc à gaz et éjection de cartouche. Alors, cette réplique est disponible sur Airsoft Entrepôt, sachant que ça fait un petit moment que je l'ai convoité, et puis au final, bon, bah, je me suis dit, avec une belle réplique en collection comme celle-ci, franchement, c'est juste magnifique, il va falloir un peu la retaper, mais en soi, c'est pas gênant du tout. Donc, on a mis dans la trou, je l'ai ouvert, etc. J'ai pu la tester hors caméra pendant quelques jours, pour voir un petit peu ce que ça donnait. C'est pas glorieux au niveau portée précision, mais il y a moyen d'en faire quelque chose, très franchement. À noter qu'il n'y a pas de notice, comme on a pu voir sur certaines vidéos. Là, c'est vraiment dans son pur jus. Donc on va installer tout ça et puis on va voir un petit peu tout ça vraiment de bien plus près. C'est parti. Donc voilà un petit peu le petit Car 98. Donc fusil très très sympa avec du vrai bois. C'est pas un bois exceptionnel, hein, c'est pas du chêne ou du noyer, mais on a quelque chose de très très sympa. C'est une réplique donc qui finit de toute façon en collection, de par ses qualités de performance assez médiocres, voire nullissime. Mais il y a moyen de résoudre ça. On va voir ça juste après de toute façon. Donc, ce car est disponible sur Airsoft Entrepôt pour la modique somme de 185 € il me semble, ce qui est relativement peu cher. C'est une vraie cranse en bois, donc on voit les veines du bois. Alors est-ce que ça a été reproduit ou non, ça je ne sais pas. De toute façon elle va être complètement décapée et bien sûr revernie comme il se doit. Pareil pour le métal, décapé et rebronzé. Donc ce car 98 est le modèle bois éjection de cartouche à gaz. Donc comme on peut le voir ici, on a le système d'alimentation en gaz par la culasse. Donc votre réserve de gaz, c'est tout simplement la culasse. Les joints sont trouvables hein, sur les sites chinois, parce qu'en France, on n'en trouve tout simplement pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, tout simplement qu'à l'avant, on va avoir l'œillet protégé qui protège donc le guidon. On va voir le système de visée après, c'est très rustique,
Ça se voit que c'est relativement vieux. La baguette de nettoyage de nettoyage, hein, tout simplement, n'est pas mobile, elle est fixe et en plus elle est tordue. Donc je vais voir s'il n'y a pas moyen de mettre une cale pour pouvoir détordre une nuit ou deux et qu'elle reprenne sa forme initiale. Les tenons de baïonnette qui sont présents, le manchon qui lui est présent également, de la bonne taille, surtout avec une vraie lame ressort et non pas un semblant de lame ressort comme on peut voir sur le SNT. Le passage de boucle de la sangle, pareil, conforme et qui maintient le poids du garde-main. On va avoir une petite hausse assez sympa qui fonctionne parfaitement, hein, cela dit, hop, jusqu'à 2000 mètres. Enfin, pour viser à 2000 mètres avec une réplique, à moins d'être un peu sur les mètres airsoftiens, comme j'appelle ça, donc ceux qui tirent à 100 mètres tout droit avec une réplique à 300 fps. Hein. Enfin bon, on va pas s'étaler dessus. Hein. On a le support de rail de la ZF39 ou ZF41, comme vous voulez. Après, je suis pas trop connaisseur de ce modèle-là. Cela dit, je sais que ce rail-là, c'est pour la lunette. On va avoir ici et ici les. Normalement, c'est une vis qui maintient la partie culasse, etc., à la partie crosse. Ici, c'est 100% fictif. Cela dit, ça a été mis. On va avoir une culasse qui est mobile, fonctionnelle, vu que ça éjecte les étuis à chaque tir. À chaque fois que vous manipulez la culasse, forcément. Il n'y a pas moyen de mettre un chargeur, vu que c'est un système à étui. Ou à douille, pour ceux qui veulent. Donc, c'est-à-dire qu'on vient mettre une cartouche à chaque fois pour que ça s'éjecte dès lors que vous avez réarmé. Donc système plutôt réaliste, mais il va falloir perfectionner un petit peu plus le système de canon et de joint, simplement que c'est pas glorieux. Donc il y a moyen de faire quelque chose très sympa. Justement, je planche dessus, je fais des prototypes, et une fois que ça sera bon, je pense que je pourrais donner les plans pour que tout le monde fasse la même chose et rendre la réplique un minimum jouable, entre guillemets, au moins taper à 30 mètres. C'est un peu le but de cette réplique. J'allais oublier. Hop, il y a bel et bien un système hop-hop. Le système hop-hop, c'est tout simplement cette petite vis à régler. En fait, c'est un demi-joint qui est assez gros. On verra, je mettrai les vidéos par-ci par-là. Tout simplement, on y voit que c'est un système de demi-joint avec une bille et un ressort qui appuie dessus. Et c'est clairement pas fiable du tout, dans le sens où les performances sont clairement pas du tout présentes. Comme on peut le voir, aucun marquage, parce qu'il n'y a pas de licence. Cela dit, on peut toujours mettre des Wafanam. Ce que je vais faire, je suis en pleine recherche dans les marquages qu'il faut mettre pour pas justement que ça soit incohérent au modèle et surtout à l'année d'utilisation, au fabricant, à la zone d'utilisation, etc. Donc le 1 joule 2 maxi, ça de toute façon ça va virer et on va voir ça juste après. On va avoir ici le verrou qui permet de maintenir la culasse donc dans le logement, mais surtout qui va permettre aussi à l'éjecteur, et je dis bien l'éjecteur et non pas l'extracteur, de pouvoir fonctionner. Donc si vous tapez tout doucement, je vous fais avoir ça, si vous actionnez tout doucement, on voit que l'étui s'éjecte relativement lentement. Tandis que si on vient mettre un petit coup assez sec, on voit tout de suite que l'étui s'éjecte bien plus loin. Donc ça fonctionne parfaitement, mais je pense qu'il y a aussi une petite modification qui sera faite vis-à-vis donc de cet éjecteur. Donc j'ai changé d'endroit comme on peut le voir, simplement que sinon le téléphone il surchauffe, il y a un soleil de plomb en ce moment, donc on va éviter de faire péter la batterie. Donc alors j'en étais au système de réarmement, comme je disais, il y a un problème entre guillemets qui est assez réaliste, qui dès lors que l'on tire très légèrement, voilà, l'éjection se fait pas, c'est pas ouf, quoi. On va dire que c'est pas quelque chose qui s'éjecte loin. Cela dit, ça fonctionne, hein. On va pas chipoter non plus. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen de bricoler quelque chose pour avoir une éjection qui est relativement sympa. Comme on peut voir, il y a la planchette et les batteries ici. Donc on va pouvoir mettre nos cartouches. Donc le système à cartouches, soit on vient les mettre
vu que c'est pas inclus la lame chargeur, soit on vient les mettre une à une, tout simplement comme ceci, qui se mettent en quinconce. Hop, on peut en mettre jusqu'à 5, vu que c'est réaliste. Plus une, je dirais oui et non, parce qu'on peut encore appuyer, donc on peut en insérer une dans la chambre. Hop, on va baisser la caméra. On peut insérer une dans la chambre et puis refermer. Mais c'est pas, voilà, c'est pas le but, ça pourrait bousiller, donc je suis pas très fan de ce système-là. Et comme on peut voir, ça s'éjecte parfaitement entre guillemets, quoi. Il n'y a pas de, souci. Je reviendrai aux cartouches après, parce qu'il y a quelques petites choses à dire dessus. Et on a ce système de lame chargeur qui est malheureusement merdique. Il faut les retordre au niveau, les resserrer si on veut pouvoir l'utiliser, mais si on les resserre trop, ça passe tout seul ici, ce qui n'est pas le but non plus. Le but c'est qu'elle s'arrête tout simplement ici, donc au niveau de la rainure qui est là. Donc je pense qu'il va falloir pareil faire un petit système de rétention un peu plus solide, et je crois que vu que c'est de l'acier, il y a un moyen peut-être de faire quelque chose de plus sympa. Et normalement, quand c'est comme ça, voilà, ça s'éjecte tout seul comme le vrai. On n'a pas besoin de le retirer donc à la main. La culasse, hop, on peut l'enlever grâce à ce petit loquet. Donc voilà la mémère. Je ferai voir un petit peu plus en détail après le reste. Donc comme je l'ai dit, il y a un éjecteur qui est tout simplement ici, hop, voilà, qui est libre de mouvement. Je vais essayer de mettre un petit ressort, on va voir ce que ça donne, mais je reste confiant au système. Voilà, tout simplement qui vient se faire choper dans la gorge. On va avoir ici la sortie des gaz qui est, je crois, bridée. On voit une petite vis. Donc est-ce que c'est fait pour brider la puissance? Je ne sais pas. De toute façon, moi c'est pas la puissance qui m'intéresse, moi c'est la précision et la portée. La puissance, on peut avoir que 300 fps, moi ça me va très bien du moment que ça fonctionne. Le guide ici est en plastique, donc pensez à le lubrifier de temps à autre. Les verrous sont 100% fonctionnels, la culasse vient bien se verrouiller à l'intérieur, je vais vous faire voir juste après. Le système d'alimentation gaz, démontage pour la lubrification. L'extracteur est monté sur ressort. Pas besoin de gros ressorts, hein. Il n'y a pas trop de pression, il n'y a pas de pression dans la chambre qui se fait. Voilà, tout simplement la partie arrière qui est fonctionnelle mobile. On va voir le drapeau de sécurité, le marteau qui est fonctionnel également pour percuter la valve et pour donner un côté réaliste, hein, surtout. La vis à resserrer de temps à autre, voilà, là c'est desserré, donc je pense que je vais la desserrer et je vais y mettre un petit coup de frein filet pour pas la paumer. Ce genre de vis, c'est ce genre de vis introuvable, hein. Sinon c'est pas drôle. Hop. Et on a donc la chambre que l'on voit tout ici, où la cartouche en fait vient tout simplement se loger. Voilà. Alors cherchez pas à y mettre des vraies cartouches, ça ne sert à rien, ça ne rentrera pas. Voilà. Rien de. Ou alors ça rentre mais ça se bloque. Ça sert à rien de tester. J'ai testé pour voir s'il y avait possibilité de modifier au cas où, mais ça ne sert à rien. Au moins mettre des étuis, les percer au cul pour pouvoir avoir un truc plus réaliste, hein, et ne pas tirer des vraies balles, ça sert à rien et puis tout exploserait, donc il n'y a aucune utilité à ça. On voit le système donc de gâchette qui est là, donc le bec de gâchette, hop. Il n'y a rien de plus simple, hein. C'est du Moser, hein. C'est très très simple à l'utilisation. Pour la remettre, c'est simple, on appuie comme ceci. La boule est tout simplement vissée et collée. On voit qu'il y a une résistance, c'est simplement ceci. Ceci, c'est le marteau. Comme je vous l'ai dit, il est fonctionnel. On peut l'armer à la main, mais alors c'est très très dur. La sensation de queue de détente. On a le jeu qui est là, mais qui est directement rattrapé vu que c'est pas sur ressort. On appuie, ça part. Donc c'est très léger, on ne peut pas faire trop de coups de doigt, je pense, même si c'est possible, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la culasse vient bien se verrouiller, hein. On a les verrous qui sont là, mais si on vient pousser, on se rend compte qu'ici ça bouge, vu que ça c'est relié directement, ça vient bien se verrouiller. Donc la culasse, elle a aucun jeu. Donc ça c'est très très bien pour du cheap, franchement ça marche plutôt bien. La sécurité, on a le système de drapeau qui est tout simplement connu et reconnu, hein, et qui fonctionne parfaitement.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre dessus, mis à part qu'il faut bien graisser toutes les parties mobiles pour éviter justement les rayures comme ça ou que ça vienne se bloquer. Mais dans tous les cas, le rebronzage va être fait, ça sera beaucoup plus sympa et réaliste surtout. On peut désarmer le marteau. En fait, il suffit d'appuyer sur la queue de détente, on pousse et on abaisse. Et le marteau ne percutera pas, ce qui est en soi normal. Les étuis. Alors les étuis, ils sont pas très chers sur Taiwan Gun. Alors, je pense qu'à cet entrepôt, on va en rentrer. Donc dès qu'ils en rentrent, je me reprends. Je reprendrai des lames chargeurs pour pouvoir les modifier derrière. Mais les étuis, en fait, c'est des tubes en aluminium usinés par CNC. On entend. Qui ont un petit joint toré qui vont retenir les billes ici et le gaz passera par ici. Ils sont fragiles dans le sens où ils marquent extrêmement vite. L'extracteur vient choper la gorge et il marque très vite. C'est dommage. Après, bon, bah, c'est pas de l'alu de grande qualité, mais peut-être qu'avec du laiton ou avec une vraie cartouche, il y aurait moyen de faire quelque chose d'assez réaliste. Mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens au niveau machinerie. Hein, tout simplement, je n'ai pas les moyens. Donc, pour la lame chargeur, ça fonctionne comme ceci. C'est tout bête. Je me demande si une vraie ne pourrait pas passer, ce qui serait plutôt pas mal parce que cette chiotte, même si c'est que 3 balles, bah, c'est 3 balles qui ne fonctionnent pas. Donc en fait, tout simplement, on vient ouvrir la culasse en arrière. On vient insérer ceci. Et normalement, vu que c'est retenu ici, en théorie, on devrait pouvoir pousser nos cartouches comme ceci. Et vu qu'il descend trop bas, bah, ça fout la merde. Hop. Et une fois qu'on a fini, soit on actionne le bolt, enfin la culasse, et ça éjecte direct la lame chargeur. C'est un coup à la paumée, mais bon, au moins c'est réaliste. Soit on vient la retirer à la main. Retirer les étuis à la main, c'est une galère. Donc en fait, le mieux, c'est d'utiliser pareil une cartouche ou tout simplement comme ceci, ou alors avec le petit bouton qui est en dessous. Voilà. Si on ne veut pas l'utiliser, si on ne veut pas abîmer le ressort d'alimentation. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Le poids, je vous l'afficherai au niveau de l'écran, pareil, ainsi que la taille. Tout simplement que en pleine nature, poser une balance, c'est pas top. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur ce car au niveau fonctionnalité, c'est plutôt sympa. On va passer ça au chronie, voir un petit peu combien ça nous sort, hop à 0, et puis après on va voir au niveau de la précision et la portée, vous allez voir, c'est pas exceptionnel du tout, bien au contraire, mais il y aura peut-être moyen de le modifier. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai les vidéos à la fin pour que vous voyez un petit peu sur quoi je pourrais partir pour avoir un truc beaucoup plus fiable. Allez, c'est parti, passage chronie. Allez, c'est parti, passage chronie 0,20, hop hop, réglé, parce que je ne tiens pas à le dérégler, déjà que c'est une merde à régler. Avec tout simplement du propane. Et on va voir un petit peu ce que ça donne à la 0,20. C'est parti. 370. 370. Hey, régulier sur 2 cartouches, incroyable. 363. Étonnamment régulier pour un snipe à gaz, enfin pour un bolt à gaz. 349. Ah ouais, bah ça baisse assez rapidement. Et la dernière, 0. J'ai dû taper dans le chronie. On va refaire une petite série pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais remettre du gaz et on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Allez, on y retourne. On va voir un petit peu ce que ça donne. 365. 347. Ah, c'est pas très stable. Hein. 337. 344. 336. Bon, cela dit, ça se stabilise après à 300.
À 340, on a vu ça un petit peu, vers les 340. Bon, c'est pas une réplique de compétition, loin de là. Mais bon, c'est à gaz, on connaît les répliques de snipe à gaz, c'est pas très stable, hein, mis à part qu'on les modifie, mais alors ça coûte extrêmement cher. Donc voilà un petit peu déjà pour l'FPS, c'est pas quelque chose de ouf. Alors est-ce que le ressort de puissance est merdique? Je pense aussi également. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Allez, on passe tout de suite au test de tir. Bon, on a une quinzaine de mètres. Voilà, je suis juste là. On va voir que c'est pas ouf. Elle est sur la poêle de droite, là, celle-là. Ça tire un peu plus droit que prévu. Je suis curieux. Bon, après, on va reculer de toute façon. On voit que ça part, hein. On voit que ça part sur la gauche ou sur la droite, hein. C'est pas précis du tout. Après, c'est peut-être moi qui bouge parce que les organes visés, vous allez voir, après, c'est assez fastidieux. Allez, on refait une petite séance beaucoup plus loin. Donc, juste avant, j'étais là. Mais on a reculé de 5 mètres, donc on a environ une vingtaine de mètres. Ouais, 20 mètres. Et vous allez voir que c'est pas du tout glorieux. Je reste sur la même poêle. C'est parti. Celui-là est parti droit. Voilà, trop bas. Parti à peu près droit. Et pas parti droite du tout. Donc comme on peut voir, c'est pas oufissime. Il y aurait peut-être moyen de bricoler un truc, mais on va se reculer encore un peu et on va voir ce que ça donne. Donc pareil, on était là, on a reculé de 5 mètres, on est à 25, tout simplement. Allez, c'est reparti. Pareil, toujours sur la poêle de droite. Alors, je vais essayer de viser correctement. Voilà, ça part trop haut. Et je suis en 0,30 GG. Ça part trop haut. Si je vise un peu plus bas, ça y va. On va reconfirmer le tir. Non, pas du tout. Comme on peut voir, la précision est vraiment médiocre. Ah, ça a été à peu près. Donc ouais, c'est pas... Comme on a pu voir, c'est vraiment pas ouf. Très déçu de la précision et de la portée. On a vraiment quelque chose de très médiocre, ce qui est fort dommage. Parce que bon, bah, c'est quand même une belle réplique. Mais voilà, il y a des défauts comme sur toutes. Mais là, c'est vraiment sa précision et la portée. Elle est vraiment, excusez-moi du terme, mais nul à chier, quoi. Allez, on passe à la conclusion. Je vais juste faire voir la trajectoire dans la conclusion. Ici. Sur 3 tirs, on va voir que c'est vraiment pas du tout glorieux. C'est parti. Voilà. Là, on voit vraiment qu'il y a un gros souci de précision. On part complètement à droite. Il n'y a pas de vent du tout. On part complètement à gauche. Pareil, pas de vent du tout. Alors, est-ce que la 0,36 ou la 0,32 irait mieux? Je ne pense pas. Je pense que c'est le joint pop et le canon qui sont vraiment littéralement achetés. Allez, cette fois-ci, on part à la conclusion. Donc, comme on a pu voir, il y a beaucoup de défauts au niveau du tir. C'est principalement son gros défaut, je trouve. Après, cela dit, le système de cartouche fonctionne parfaitement. Il n'y a pas de problème d'alimentation, rien du tout. Donc ça, c'est vraiment sympa. J'aime vraiment beaucoup ce système-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les organes de visée sont tellement, alors tellement old school que voilà ce qu'on voit. C'est vraiment une pointe avec, avec ce système-là. On va le mettre un peu plus haut pour que tout le monde voit correctement.
Mais avec ce système-là, très franchement, c'est très compliqué de viser assez précisément. On a très peu de marge au niveau de la précision. Bah écoutez, moi, je ne regrette pas du tout cette réplique-là. C'est une très belle réplique. Moi, pour moi, c'est niveau collection, il n'y a pas mieux entre guillemets pour avoir un truc le plus réaliste possible, pareil entre guillemets, hein. Mais il y a du boulot dessus, il y a énormément de travail, de finition, etc. Pour celui qui regarde pas, bon à la limite pourquoi pas, mais là moi qui suis assez puriste, c'est vrai que ce genre de joujou, ben, il va y avoir un petit peu de travail dessus, mais si j'ai toutes les astuces et si mon projet fonctionne, je pense que je ferai une vidéo de comment faire pour vraiment améliorer cette bête-là et la rendre potentiellement jouable à au minimum 30 mètres. C'est vraiment le strict minimum. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite review. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre petite review. Ciao! Donc comme on peut voir, en fait, c'est tout simplement un joint rond avec une bille, hop, qui vient ici. Et ce problème, c'est que c'est pas fiable. Voilà, comme on voit, c'est pas fiable. Alors, ça risque pas de se percer, mais le joint peut aller de gauche à droite. Il y a un deuxième joint torique ici qui permet de retenir la bille, je pense. Voilà. Et enfin, on a donc le système de la vis qui est au-dessus. Ensuite, il y a le ressort. Ensuite, il y a la bille. Et ensuite, le joint. Je pense pas que ça doit être un super système. Moi, je suis pas très fan de ce genre de ce système-là. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire un S-Hop. Donc, petite dédicace à notre très grand chef Pampan, qui est assez mordu de S-Hop. Donc, je le démonte en direct, hein, même si c'était pas prévu à la base. Et moi, je pense qu'il y a moyen d'en tirer quelque chose de très sympa de ce petit Car 98. La qualité de réalisation est très sympa. Mais voilà, je pense que le côté canon, canon joint, ça va pêcher pas mal. Donc voilà un petit peu. Et je pense qu'il doit être spécifique également. Donc à mon avis, il va falloir réusiner un autre canon pour pouvoir avoir quelque chose de plutôt propre et sympa. Et donc comme je le disais et comme je le prévoyais, pour pouvoir démonter. Voilà, donc là il y a le joint qui retient la bille. Et il y a le joint hop-up. Donc avec cette espèce de bourrelet. Je suis pas du tout convaincu. Et là donc il y a le trou percé directement qui n'est pas ébavuré. Donc là ça va poser quelques petits soucis. On voit ici pareil il y a un gros problème. Le canon est réusiné. En fait c'est un canon tout con. Donc c'est un tube. Là ici il y a le méplat pour la fixation droite. Ici il y a le circlip qui permet donc le maintenir d'avant en arrière. Et là il y a le trou pour le joint pop. Donc je pense qu'il y a moyen de choper un ancien canon, genre M14 ou les nouveaux, hein, un plus long, le couper au niveau de la fenêtre, repercer, poncer à l'intérieur, ça c'est super important, poncer au 1000, 2000, etc. jusqu'à temps que ça soit vraiment en couleur brillant, donc polissage. Et ensuite de réusiner cette petite gorge qui est là, et pareil, une petite gorge ici, réusiner ça. Et il y a moyen, je suis sûr, je suis quasiment sûr de ce que je dis, d'arriver à avoir un truc très sympa, quitte à même à faire un S-Hop fait maison. Je suis quasiment sûr de ce que je dis, parce que là, comme on voit, en fait, c'est juste un joint qui vient appuyer ici, et bah, il bouge, quoi. Et c'est pas top. Donc voilà. Je pense qu'il y a moyen d'en tirer quelque chose de très sympa.